Ensuite, nous allons expliquer ce qui concerne le jour du Seigneur. Ce moment-là, l'apôtre Jean se trouvait dans le jour du Seigneur. Cela signifie se trouver dans le jour du Seigneur. Cela signifie que le Saint-Esprit a inspiré Jean. Pour que Jean soit transport au jour où le Seigneur Jésus-Christ règne. Le début cesse d'être transport. Pendant la période où le septième ange sonne de la trompette. Alors, ce moment-là, Jean a entendu une voix puissante, comme le son d'une trompette, disant Jean, crie ce que tu vois dans un livre, puis envoie-les Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodice aux 7 assembles. C'est ce moment-là que Jean se demandait, qui donc m'adressait une voix si forte? En me parlant, ce moment-là, il retourne. Il retourne pour voir qui lui parlait. Il est dit ici, déesse, que je me suis retourné, j'ai vu un chandelier d'or. Au milieu des chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il portait une robe longue descendant jusqu'aux pieds, et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme du blanc, de la laine comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme de l'airain précieux brillant comme dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 toiles. De sa bouche sortait une paix aiguë 2 tranchants. Son visage était comme le soleil qui brille. Quand je l'ai vu, je suis tombé ses pieds. Comme mort. C'est l'apôtre. Après que Jean se retourne, il a vu quelqu'un. Qui est cette personne? Cette personne, dès qu'il retourne. Il a vu 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or symbolisent 7 groupes de frères et sœurs. C'est-à-dire symbolisant 7 assembles. Frères Héber. La Bible traduite ne les appelle pas 7 groupes. La version Union chinoise et beaucoup d'autres versions de la Bible traduisent toutes par glise. Cette glise est une erreur. Cela signifie le sens de 7 groupes de personnes. Le chandelier d'or symbolise les gens. C'est-à-dire 7 groupes de frères et sœurs. 7 groupes de personnes appartenant au Christ, c'est ce que cela signifie. Il est dit ici qu'au milieu des chandeliers, il y avait quelqu'un comme un fils d'homme. Qui est ce fils d'homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ portait une robe longue descendant jusqu'aux pieds, et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Quand la robe symbolise son autorité, et sa ceinture d'or symbolise sa justice, saint de justice, saint de vie, symbolisant que le Seigneur Jésus-Christ détient la vie. Ses cheveux et sa tête sont tous blancs, blancs comme de la laine blanche. Alors cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ est d'une sainteté incomparable. Comme il y a quelques jours une sur-tête là sur Tong Tong. J'ai oublié, dans une vision, a vu que la tête et les cheveux de frère Héber étaient blancs. Tout blanc alors est-ce comme le Seigneur. Ici il est dit que la tête et les cheveux du Seigneur sont blancs. Avec de la laine blanche, avec du sang. Cela signifie que frère Héber a reçu l'autorité du Seigneur Christ. A reçu le nom du Seigneur Christ. Dans le livre du prophète Daniel, il est aussi décrit comment sont les cheveux de Dieu. Cela a aussi symbolisé quelqu'un assis sur le trône de l'Éternel. A aussi vu une vision de Dieu. Il est dit ici que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds, comme de l'airain précieux brillant comme dans une fournaise. Cela signifie que les yeux du Seigneur Christ sont comme une flamme de feu. On peut voir le Seigneur Jésus-Christ, qui a horreur du mal. Ses pieds sont comme du bronze brillant. Sa voix est comme le bruit des grandes eaux. La voix du Seigneur Christ est puissante. Sa voix peut branler l'univers et tout fendre. Le Seigneur Christ a une grande autorité. Ce moment, le Seigneur Christ tient 7 toiles dans sa main droite. Les 7 toiles désignent les 7 apôtres, ou signifient les 7 messagers. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le pouvoir, ceux qui occupent des fonctions parmi les frères, sont tous sous le contrôle du Seigneur Christ. De sa bouche sort une paix aiguë 2 tranchants. Cette paix 2 tranchants peut frapper les rois. Son visage brille comme le soleil. C'est donc le moment où le Seigneur Jésus-Christ apparaît. L'apôtre Jean voit la scène du Seigneur Jésus devenant roi. Cela a fait savoir l'apôtre Jean. Et il a terrifié, tombant comme mort terre.
C'est ainsi que quiconque voit le Seigneur Jésus-Christ aura les jambes qui flageolent. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.